Hey, bonjour à tous. Mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, puis drôliste. Et je vais faire un bilan jeu de rôle jeunesse Casavant mercredi midi. Écoutez, somme toute, c'est un retour en fait, parce que je les ai pas vus depuis un bout, puis ça passe assez proche que je puisse pas y voir aujourd'hui en plus, parce que j'avais un rendez-vous à l'hôpital, puis des fois, le rendez-vous à l'hôpital, c'est plus long que tu penses, mais finalement, heureusement en fait. Je suis sorti de l'hôpital, je suis arrivé un petit peu en retard. Je les avais avertis qu'il y avait une possibilité que je sois un peu en retard. Puis, ça vient de passer. On a pu avoir une belle séance complète. Puis, je les ai pas vus à cause de la semaine de relâche. Je les ai pas vus la semaine dernière à cause qu'il y avait comme du verglas, les écoles étaient fermées. Donc, à cause de tout ça, il fallait un peu se remettre dedans. Nous autres, là, c'est ça. Ils ont comme un peu différents projets, dont il y a un qui prétendant roi, veut reprendre son royaume au sud. C'est un peu ça la patente, tu sais. Ils ont récupéré le bâton de la sagesse. Ça, c'était une affaire qu'ils ont faite. Ils ont eu la visite d'assassins qui étaient très déterminés. Euh, c'est ça. Fait qu'autrement dit, c'est ça. Mais là, c'était de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire au juste. Parce que là, ils ont plusieurs idées. Ils veulent reconquérir le royaume, tout ça. J'essaie de leur décrire de ce qu'il y a comme ressources. Il y a une peuplade d'elfes au nord que j'ai mis un peu d'emphase dessus parce que ça répondait à quelques-uns de leurs besoins. Je suis allé fouiller dans ma mémoire. C'est une affaire que j'ai utilisée il y a très longtemps, ces elfes-là, des elfes des montagnes. Le royaume dans lequel ils sont, Fange, c'est un royaume qui est très désorganisé. Un peu à l'image de Trifandrie, ce qu'il y a dans RPGS que j'ai fait. C'est un peu le même principe à cause que, bon, il y a eu ben du grabuge. Et là, ils n'ont pas de roi, puis ils n'ont pas leur chancelière qui s'est fait enlever, entre guillemets, par un dragon. Ils ont été témoins de ça. Enlever ou pas, enlever ou sauver, OK? Fait qu'il y avait un peu de ça, tu sais. Mais là, aujourd'hui, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Tu sais, je voulais comme y aller, OK, mais là, vous avez des petits dossiers, vous m'avez parlé de certaines affaires, on y va, c'est ça. Les deux nécromanciens voulaient faire des patates zombies. Il y a un des joueurs qui a comme une obsession, c'est patates depuis une coupe de game. Je le laissais aller là-dedans, mais je ne savais pas trop ce qui s'en allait. Je trouvais que, tu sais, souvent, tu sais, mettons, on était dans une scène, s'il y avait une cuisine, lui, il demandait, y a-tu des patates? Tu sais, puis il dit, ouais, ben, tu sais, il y avait de quoi de critique, un combat. Il s'occupait de ramasser des patates. Tu sais, c'était comme, OK. Mais là, il m'a dit, c'est parce que je veux faire des patates zombies. Ah! Bon, tu sais, je peux pas l'empêcher de suivre son rêve. J'ai demandé comment tu ferais ça. Puis j'ai dit, mets-toi avec l'autre décromancien du groupe. C'est un joueur qui prend pas trop les devants en général, mais je trouve que c'est une occasion de participer à ça, ou du moins d'approuver le plan de l'autre. Fait que mettons que je fais l'arc des patates zombies aujourd'hui, mais ils ont discuté de leur plan, tu sais. Fait que là, c'est ça, ils veulent que les patates se déplacent. Ils veulent en fait des mini-zombies qu'ils peuvent contrôler. Principe d'animation des morts, mais ils veulent comme avoir une version tout petite qui pourrait être un petit espion, quelque chose, qui pourrait être horrifiant. T'sais. Moi, je vous ai parlé du film les The Attack of the Killer Tomatoes. Ça me faisait penser à ça. Ben bon. Fait que je pensais à ça. Je vais mijoter un peu la stats de la patate. Je vais probablement prendre, là je parle en termes de chroniques oubliées, il y a un tableau dans mon écran du bonheur de jeu, rendre vraiment comme la créature la plus petite, la plus petite créature, puis d'additionner à ça les caractéristiques zombies. Entre autres, ils ont un niveau de créature plus élevé, ils ont une réduction de dommages. Ça risque d'être très drôle. Fait que, tu sais, c'est ça. Je vais faire de quoi? Tu sais, pourquoi pas? Tu sais, c'est ça. Rigolons un peu. Les petites patates, tu sais, ça va être un. Mais tu sais, je leur ai donné une recette. Tu sais, sur une batch de patates, il y a un certain nombre qui vont devenir zombies. Fait que les patates se déplacent avec leurs germes. Puis, tu sais, je sais pas, je me suis rappelé de quelque chose. Oui, il me semble, mes parents, mes grands-parents, quand il y avait comme il y a une patate, puis qu'il y a comme un. Tu l'épluches, puis il y a encore quelque chose de noir dedans, on appelait ça un œil. Je sais pas si vous appelez ça de même. Fait que je me suis dit, ben, les patates ont un œil. Fait que, tu sais, on prend l'expression populaire, mais on transforme ça à, ouais, il y a vraiment un œil si tu te transformes en zombie. Fait que là, je les ai fait faire un test. Et là, je vais emmener aussi un autre truc de règle que j'ai beaucoup joué avec, beaucoup aujourd'hui. Ça a donné de même. Mais c'est parce qu'arrive à la chronique oubliée, tu n'as pas de compétences fixes, OK? Tu fais des tests de caractéristiques, puis tu peux essayer d'aller réclamer, si tu veux, par rapport à des compétences que tu as, des capacités, peut-être des bonus. Fait que dans leur cas, tu sais, la voix des morts, la voix aussi qui fait animation des morts, je me suis dit, d'outre-tombe, c'est ça. À savoir, tu sais, OK, est-ce qu'il y avait déjà une voix qui pouvait s'additionner comme bonus? Souvent, c'est un point par niveau que tu as. Puis de chacun de leur côté, j'ai fait ça. C'était un test d'intelligence. Là, j'ai regardé,
dans vos sorts, est-ce que vous avez quelque chose qui pourrait avoir un lien? Puis, dans les deux personnages, ça fait injonction. Fait que injonction, ben, c'est un sort de niveau 1. Fait que pourquoi pas rajouter plus 1? Tu sais, c'est ça. Tu sais, autrement dit, je me suis amusé à narrativement justifier des bonus parce que il y a des compétences autour de ça. Je vous ai donné une grosse difficulté. Bon, ça a coûté en quelque sorte des points de chance l'avoir, mais tu sais, parce qu'on va rouler de la merde, là, mais tu sais, c'est correct. Tu sais, c'est des points de chance, c'est là pour Tito. Tu sais, c'était vraiment une ressource très utile à Chroniques oubliées qui permet d'arriver à tes fins. T'sais, plus facilement en tant que héros. Tu te sens un héros parce que tu as réussi, parce que tu as de la chance. Maintenant, tu n'en as plus. Fait que ça fait des scènes incroyables. Fait qu'ils ont leur patate zombie, puis ils sont contents. Fait que là, c'est là. Et là, il y en a un qui a dit, mec, on est un royaume, on va essayer de faire le concours de la plus grosse patate. Puis, tu sais, bon, là, il délirait là-dessus, mais il était plus fier d'avoir leur patate zombie. Maintenant, il faudra que j'honore un peu ce qu'il y a derrière ça, de sortir des stats complètes, que je fasse noter ça sur leur feuille, puis pour qu'ils puissent s'amuser avec leurs patates, puis produire des patates entre deux aventures. C'est ça. Donc, ils ont la recette, c'est un rituel, en gros. C'est un rituel, puis il faut qu'il y ait des patates pourrites, puis des patates mûres, puis qu'il y ait un petit... qu'il y ait quelque chose. C'est complètement délirant, là, mais c'est ça. Pourquoi pas? C'est de la fantaisie, puis c'est ça. Ils veulent leurs patates zombies, let's go. OK. Sinon, de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Fait que là, c'était pas clair. Il y en a un qui dit, écoute, moi, je les ai pitché de l'info, puis ils ont eu affaire à des nains dans une taverne dans leurs premières aventures. Ces nains-là qui étaient dans la guilde de Johan le Ressuscité, mais qui ont comme carrément démoli. Là. Ils ont prouvé les personnages qu'ils étaient supérieurs à Johan le Ressuscité. Et pas à peu près, je peux vous le dire. Fait que là, les nains sont comme 100 guildes. Il y a 3 guildes principales dans le port de l'Est. Il y a leur guilde, la guilde du Faucon, la guilde Rivas et la guilde Sel-Poivre en l'honneur d'un monstre marin qui avait ce nom. C'est une guilde de marchands. Fait que là, ils vont dans une taverne qui appartient aux rivaux, la guilde Rivas. Puis, parce que les nains sont là sur le point peut-être de se faire recruter par cette guilde-là. Fait que ça a été comme un peu d'entrer dans la taverne, discuter, négocier. J'ai mis en place une chef naine un peu badass pour donner leur bord. Les joueurs ont un argument de poids. Ils sont riches, mais riches, mais riches, mais riches. Ils ont une réputation. Ils étaient pour se faire offrir la pièce des empereurs. Moi, je me suis inspiré de Stormbringer. Il y avait quelque chose de même comme un genre de négociation. Puis, en fait, les personnages ont réussi à la voler. Mais c'est ça, parce que là, ils étaient sur le point de dire, les nains étaient supposés de dire, gars, les autres, ils nous offrent ça, cette pièce-là des empereurs pour être avec eux. Puis, tu sais, si on l'accepte, on est contre vous. Ils disaient ça aux personnages joueurs, mais ça dépasse ce que vous avez à nous offrir. Puis là, ils ont, bon, test de charisme, test de force, ils ont pogné des super succès. Puis, tu sais, ça leur a permis, ça leur a permis d'avoir la loyauté des nains, mais après ça, ils se posaient la question, mais comment qu'on sort d'ici sans faire une bataille générale? Parce que là, la place était bondée, ça appartient à la guilde rivale, et ils ont des assassins assez efficaces, ils l'ont vu. Fait que là, il y a eu tout, comment qu'on fait ça? Fait qu'il y avait un plan de mettre le feu dans la cuisine, puis tout ça. Puis, c'est ça. Ah, les jets de dés, encore une fois, j'ai utilisé par la bande. Tu sais, mettons, tu as combien de points dans telle voie, tu as combien de points dans telle voie, tu sais, puis c'est ça. Puis il y avait un peu l'histoire de la réputation. Tu sais, le voleur du groupe, c'est un robot, une arme forgée. Il y a comme une voie prestige alternative qui est la voie d'une guilde de voleurs. Tu sais, fait que j'ai décidé, OK, tu as combien de points? 3 niveaux, OK, fait que là, tu sais, je peux te mettre 3, je peux te mettre un bonus de plus 3 là. Tu sais, j'ai essayé de leur gratter des trucs. Puis à un moment donné, pour les convaincre, les nains, de dire, hey, sortez du site, puis vous allez être protégés par nous. Parce que là, les personnages, je leur ai demandé, OK, mais comment les nains vont se sentir protégés parmi vous? Parce que les rivales sont assez rough and tough, là. Fait que là, c'est le draquide du groupe qui est arrivé. Ah, ben, tu sais, je vous promets que là. Fait que j'ai décidé, garde, tu as une réputation, j'ai décidé, garde, ajoute ton niveau en bonus. C'est pourquoi pas? Tu sais, regarde, t'es un roi, tu as une réputation, ils t'ont reconnu, puis ils t'ont pas stoulé, et l'auberge a brûlé. L'autre affaire aussi, un des joueurs a un objet magique qui est un genre de cœur noir qui fait le sort briser les cœurs, un sort de nécromantion. Puis il trouvait bien intéressant. T'sais. En fait, le cœur noir, il fait détection du bien quand il est tout le temps. Puis, mais sauf que si tu utilises le sort, tu dois l'écraser. Le cœur doit être réactivé. Il doit être réactivé pour que celui qui a l'objet doit s'en prendre à quelqu'un de bon. T'sais, une personne du côté du bien.
Le joueur, ça ne tentait pas trop de jouer au murder hobo inutile. Fait qu'il dit, je vais trouver une façon. Fait que là, je suis arrivé avec cette théorie-là en lui disant, écoute, tu sais, même les pires dictateurs du monde, là, même s'ils font des trucs répréhensibles, que ce sont officiellement des méchants, il y a des moments dans leur journée où ils sont cool avec leur famille. Tu sais, ils peuvent, tu sais, vont être fins. Fait que, tu sais, dans le fond, il faut que tu trouves. Fait que là, ce que j'ai donné comme solution, c'est que tu dois trouver quelqu'un qui est officiellement un méchant, okay, qui est une personne répréhensible, mais à un moment où il fait un acte de bonté, il faut que tu le tues à ce moment-là. Ça peut être quelqu'un de super faible. Là. Il s'en est pris un kobold qui allait faire cuire des chatons. Mais là, quand l'auberge a brûlé, il a essayé d'éteindre le feu. Fait qu'il faisait de quoi de bien, c'est-à-dire d'essayer de sauver des vies. Fait que, hop, il l'a trucidé, puis son cœur est revenu. Fait que voilà, c'est le fun. T'sais, on a pris toutes sortes de détours pour ça. Sauf que là, il n'y avait toujours pas la réponse à la question, OK, mais vous faites quoi? T'sais, il y a les elfes que vous pouvez recruter au nord, l'armée. Là, il dit, j'aimerais ça prendre possession de la ville. Mais là, il y a un des joueurs qui a dit, moi, ça nous c'est eux autres l'année passée, entre autres l'histoire du casino pour ceux qui ont suivi, là, puis il dit, moi, je veux faire un grand coup. OK. Fait que, tu sais, je vais essayer de les mettre sur la piste d'un grand coup intéressant. En lien avec ce que les nains qui viennent de recruter font, en lien avec ce que sa guilde peut savoir, tu sais, je vais peut-être les mettre sur de quoi de super intéressant. Pas nécessairement un donjon, mais de quoi qui implique quand même du doigté, puis qui va les faire sentir intéressants. Puis évidemment, avec un enjeu de quoi aller y chercher de super intéressant pour tout le monde. Parce que potentiellement, ils vont tous être avec moi l'année prochaine. Fait qu'on verra bien ce que ça donne. Ben c'est ça. C'était, somme toute, quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il y en a qui écoutent mes affaires. Fait que, j'ai pas trop spoilé, mais j'ai un peu ramené toutes les affaires. Mais c'était quand même intéressant, un peu tout ce que j'ai lancé sur la table, un peu de la façon dont ça s'est déroulé, puis un peu mécaniquement, de quelle façon je pouvais justifier certaines affaires et donner des bonus. Ben, c'est ça qui est le plaisir de Chroniques oubliées, c'est que t'es pas pris avec ton test de performance ou tout ça. Tu peux comme aller en dehors de la boîte puis dire, hey, parce que j'ai des connaissances, tu peux y aller avec, par la bande, chercher d'autres bonus en justifiant pourquoi ils sont là. T'sais. J'aime bien ça faire ça. François Letarte, JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.